Si quelqu'un a les moyens de convaincre Benyamin Netanyahou, c'est évidemment Donald Trump. Il a en main les arguments qui lui permettent effectivement de s'opposer à cette initiative. Ce qu'on l'on constate ici ce dimanche, donc au moment où Donald Trump a interrompu son week-end, c'est qu'il tente de reprendre la main. En réalité, après cette énième poussée de tension, le président américain affirme avoir demandé directement au Premier ministre israélien de ne pas riposter aux tirs de missiles iraniens. On l'a entendu, Donald Trump confirme que l'attaque iranienne a été contenue par les systèmes de défense israéliens pour le moment et que cela ne justifie donc pas, selon lui, à ce stade en tout cas, une nouvelle escalade militaire. Une intervention de la Maison-Blanche qui intervient évidemment après des frappes israéliennes contre des positions liées au Hezbollah à Beyrouth et qui constitue là aussi un geste considéré comme peu propice aux négociations en cours, cette fois entre Israël et le Liban. En clair, le département d'État, dont la mission est de contenir le risque d'escalade, considère qu'il n'est pas beaucoup aidé par les initiatives israéliennes de ces derniers jours. On le sait, les frappes sur Beyrouth sont le principal obstacle à une désescalade au Liban. Et le fait que Téhéran a réagi en lançant plusieurs missiles vers Israël le prouve, en faisant craindre et en agitant encore une fois la menace d'un embrasement régional, tout simplement. Reste à savoir si Benyamin Netanyahou suivra ce conseil. Il est encore un petit peu tôt pour le dire, puisque en Israël, la doctrine traditionnelle consiste à répondre à toute attaque directe et à rendre coup pour coup. C'est désormais toute la question. La retenue peut-elle l'emporter sur la logique de représailles à suivre donc?